Salut à toutes, moi c'est Mélanie, me voici pour ma première vidéo sur YouTube. Je vais parler du coup de ma grossesse. Et oui, parce que je suis enceinte, donc là je suis vraiment à la toute fin, en gros je suis à quasiment 39 semaines aménorrhées. Et j'avais envie de partager avec vous en gros mon expérience, sachant que moi ça m'a beaucoup aidé de trouver pas mal de vidéos sur YouTube, de les regarder. Ça permet de se rassurer, de comparer, d'entendre certaines choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc voilà, on est parti aujourd'hui avec mon premier mois. Premier mois de grossesse. Alors d'abord la découverte. Alors il faut savoir que je me marie au mois de juillet. Donc oui, il y a beaucoup de choses en 2018. On avait déjà en fait prévu de faire un petit bébé. Mais ça prenait pas forcément comme on pensait que ça aurait pu prendre, c'est-à-dire rapidement. En gros, j'ai mis 9 mois à tomber enceinte. On avait décidé en gros d'arrêter un petit peu avant juillet, juin. On a décidé un peu en gros d'arrêter en se disant qu'après ça aurait été trop proche par rapport au mariage. Donc je suis allée essayer ma robe de mariée, alors c'était un samedi, donc je crois que c'est le 8 juillet 2017. Donc j'étais chercher ma robe de mariée et en plus j'ai eu un coup de cœur, donc on a pris la robe de mariée. Je me sentais déjà un tout petit peu bizarre, pas trop comme d'habitude. Bon après c'est vrai que tout le long des 9 mois où en fait j'ai voulu ce petit bébé, j'ai pas des règles régulières, voilà, j'ai pas des cycles réguliers, donc j'ai souvent eu un peu des symptômes. Un coup j'avais les seins qui gonflaient, j'avais mal, je saignais pas. Donc, j'avais l'impression que c'était encore un peu mes hormones qui me jouaient des tours. Et en fait, au tout début de la semaine, je me suis dit, je commence quand même à avoir un peu mal au sein, un peu dur, enfin un peu bizarre. Et aussi, c'était donc, comme c'était début de l'été, c'était les barbecues. Et je ne suis pas une grosse fan de viande ou de barbecue. Et là, je ne sais pas pourquoi, je voulais manger plein de viande grillée au barbecue. Et je me suis dit, j'ai mal au sein, je mange que de la viande grillée. Et dernière chose aussi, j'avais eu des petits saignements, pas comme d'habitude. En gros, j'avais saigné à peine une journée, ça s'était arrêté. C'était un tout et je me suis dit, bon, on va refaire un test, c'est pas grave, de toute façon, je sais que c'est mort, mais ça va me rassurer encore. Voilà. Le 12 juillet, donc du coup, je fais un test urinaire. Je vois le petit positif dessus et je n'y crois tellement pas que je me lâche un gros oh putain, c'est pas vrai. Donc ce qui fait que j'ai pris rendez-vous dans la journée même donc pour faire une prise de sang pour voir si c'était réellement bon ou pas, parce que tu dis on sait jamais hein, forcément. Qui s'est avéré donc du coup aussi voilà, positif avec un petit taux, je sais plus de combien, mais voilà, pour dire que j'étais bien enceinte. Et je me suis dit bon dans 3 jours c'est l'anniversaire de mon chéri. Ouais, forcément il y a tout qui se met ensemble. Hein. Donc je vais attendre le 15 donc, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je lui avais préparé un petit repas aux chandelles, enfin un petit repas, un petit apéro dînatoire avec des petites bougies. Il avait déjà eu son cadeau, donc normalement je lui ai acheté rien. Je lui ai fait, on va dire, un petit sac surprise avec des petites bêtises intérieures, et à la fin il y avait le cadeau emballé dans une boîte à bijoux, où il a cru en effet à recevoir un bijou. Non, voilà. Lui-même il y croyait pas trop, je crois. Hein. Mais du coup, voilà, il était super content. On s'est dit, voilà, ça y est, quoi, ça y est, ça a pris, quoi. Bon, après, on sait que c'était les débuts, on s'est dit, on s'emballe pas, on ne sait jamais, hein, comme on voit le nombre de fausses couches et choses comme ça qui peuvent se passer. Ça, c'était le samedi, et le lundi, j'avais prévu donc, pour son anniversaire une sortie en canoë-kayak avec sa famille et la mienne. Et sauf que ce jour-là, je me suis réveillée mais pas bien du tout, pas bien. Mal au ventre, envie de vomir, la diarrhée, et je saignais. Donc vraiment mal. Surtout qu'on avait réservé 14 km de canoë. Autant dire qu'en gros ça nous prenait une bonne partie de la journée cette sortie. J'ai tenu le coup, hein, sachant que dans la voiture pour y aller j'étais pas bien du tout. J'ai pris de toute façon des cachets, je crois que j'ai pris des spasons, des choses comme ça pour essayer un peu de me calmer. Et ça s'est calmé au fur et à mesure de la journée. Donc pas dire que j'étais au top de ma forme, mais ça allait.
Sauf que voilà, le lendemain ça a recommencé, je me sentais pas bien, j'avais des saignements, je retourne aux toilettes, enfin pas bien du tout. Oh, il y a le soleil. Ta, ta, ta. Et ce qui fait que du coup, j'ai préféré appeler une pas une sage-femme. Donc j'ai appelé une gynéco. Et on m'a dit il faut venir tout de suite si vous saignez et tout ça. Donc j'y suis allée pour qu'on me fasse donc une écho vaginale. Et qu'on me dise juste oui bah il y a bien une poche mais bon pour le moment c'est trop tôt pour voir s'il y a un embryon ou quoi que ce soit. Et que cette super gynéco me dit juste bah de toute façon je peux rien vous dire, le mieux c'est de refaire une prise de sang, savoir en fait si votre taux il monte bien ou pas. En gros elle savait pas trop si en gros je faisais une fausse couche ou pas. Bon. J'ai refait du coup une prise de sang le lendemain. Et elle m'avait dit que suivant le taux, s'il avait redoublé, choses comme ça, ce serait bon. Le taux avait augmenté, donc je l'appelle le surlendemain en lui disant bah voilà mon taux est de temps. Et qu'elle me dit au téléphone, oui bah ça va, c'est pas si mal, mais bon pour moi je peux toujours pas vous dire, bah refaites une prise de sang la semaine prochaine. Bon, d'accord. Une semaine après, hein, j'ai refait encore une prise de sang, qui là mon taux avait encore monté. Et que là m'a juste dit, bon c'est vrai que le taux il est pas mal, normalement ça devrait être bon. D'accord. C'est une gynéco au top, je n'aurai pas son nom mais je me dis plus jamais j'irai la voir celle-là. De toute façon je l'ai surnommée Momol, voilà. Momol, voilà, pas terrible. Donc à part cet épisode de saignement, faut dire que j'avais déjà commencé à avoir des nausées, la fatigue, commençait à être écœurée par la nourriture. Donc en gros voilà, en gros j'ai passé presque quasiment 3 semaines à me demander en gros mon bébé allait tenir ou pas dedans en fait. Donc voilà, on a passé 3 semaines un peu pourries quoi, à se demander si ça allait bien se passer ou pas. Ce qui fait que là on va pouvoir passer au deuxième mois, si je ne viens d'oublier, passer au deuxième mois pour voir un petit peu comment tout s'est déroulé. Cette super gynéco m'avait fait un peu traîner au niveau en gros prise de sang et choses comme ça. Je l'avais rappelé quand même pour avoir un rendez-vous de datation. Sauf que non, madame prenait des vacances, donc en gros je n'aurais pas eu de rendez-vous de datation avant fin août, fin août. Je le savais depuis le début juillet que j'étais enceinte. Ça faisait un peu loin. Et du coup j'ai voulu appeler le CHU, qui eux m'ont dit bah nous sommes désolés parce que le mois d'août est complet. Donc j'ai appelé la polyclinique. Et là on a réussi à me dégoter un rendez-vous tant bien que mal en me disant vous avez vraiment de la chance parce que c'est vrai que le mois d'août c'est un mois par an assez compliqué pour des rendez-vous. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un gynéco qui est du coup depuis mon gynéco et je suis bien contente de l'avoir. Avant de ce rendez-vous, voilà, nausées, fatigue, envie de vomir, quelques brûlures d'estomac, commence à avoir un petit peu des douleurs ligamentaires. Et puis ouais, fatigue plus quoi. J'ai hiberné l'été. C'était bien. C'était super. On avait prévu un festival avec mon chéri que j'avais hasardé depuis longtemps. Et j'ai annulé au dernier moment. On n'était pas très content. Mais c'était impossible pour moi de partir. J'étais vraiment pas bien et je ne mangeais pas. J'arrivais vraiment pas à me nourrir et je me suis dit non, 3 jours de festoche ça va pas le faire. Voilà. Désolée encore mon amour pour ça. J'ai le rendez-vous de datation qui est tombé tout début août. Et là, mon chef ne pouvait pas venir de toute façon, donc moi j'y suis allée. Et là je suis tombée avec le gynéco. Et ça s'est super bien passé. Donc j'ai vu le tout petit haricot, parce que c'était tout petit. Pour le moment tout allait bien, donc j'étais contente. Il m'a quand même rassurée parce que voilà, j'avais eu un peu peur quand même. Fin du deuxième mois, on a annoncé à ses parents la nouvelle. J'avais envie de leur dire avant que j'étais enceinte, en me disant que s'il y avait un problème la première écho, au moins ils seraient là quoi, pour nous soutenir en gros. Voilà. Donc ce qui fait que fin du deuxième mois, on a annoncé la nouvelle à ses parents, à mes parents, enfin frères et sœurs, à la famille. Enfin, petit comité. Donc voilà, ils étaient tous super contents pour nous. Comme on s'est dit, voilà, 2018 sera une grosse année parce que voilà, la pépette est prévue donc pour fin mars et nous on se marie au mois de juillet. Donc ça va faire beaucoup de choses, mais c'est que du bonheur, normalement, que du bonheur. Donc maintenant on passe au troisième mois. Donc la première écho. Donc là, cette fois-ci mon chéri il a pu venir.
gynéco il est adorable mais toujours en retard et il a eu un retard de... Enfin un retard. On était le premier rendez-vous à 8h30 et il nous a pris à 9h30. Mais voilà, on a pu voir le petit Rico qui avait quand même grandi. Donc ça nous a fait super plaisir. Et il nous a dit ouais, pour moi tout allait bien, tout était bon, donc on était super contents. Après voilà, pour tout ce qui est symptômes et choses comme ça, ouais, toujours nausée, fatigue. Il y a un moment ça allait un peu mieux, après ça redescendait. J'étais en voilà, 3e mois, c'était un peu mieux, mais toujours pas au top de ma forme non plus, mais il y avait de l'amélioration on va dire. J'avais un léger petit bidou qui se mettait en place parce que comme de base je suis très fine, bah voilà, on voyait une petite boule, on va dire ça comme ça. Je commençais à avoir un tout début de douleur ligamentaire. La douleur ligamentaire c'est très sympa hein, pendant la grossesse. Ah oui, j'ai eu voilà, des boutons sur la figure et le décolleté, chose que je n'avais jamais eue parce que même adolescente j'ai jamais été trop bouton. Là j'ai vu mon visage, même moi qui a masse travail dans le monde de la beauté et de la parfumerie, je me disais peu importe ce que je mettais, quand c'est les hormones on a beau chercher, non, il n'y a rien qui fait. Hein. Vous pouvez mettre 100 € dans une crème ou dans un nettoyant, ça ne fera rien. Cherchez pas, c'est les hormones, faut laisser. Ah oui, j'ai fait aussi les tests, donc trisomie 21, choses comme ça. Pour celles qui justement ne sont pas au courant, moi j'ai fait donc les tests par rapport à mon groupe sanguin. Ça c'est une chose que j'ai appris moi pendant ma grossesse. Moi donc je suis Rhésus négatif, A négatif, et mon chéri il est O positif. On m'a dit il va falloir avoir une piqûre pour le bébé. Bon, du moins maintenant aujourd'hui on peut connaître le Rhésus du bébé. D'accord, c'est-à-dire quand la mère a un Rhésus négatif et le père positif, en fait c'est que vous n'êtes pas compatible au niveau du sang. Si le bébé est positif comme le papa, généralement une première grossesse ça se passe bien, mais pour une deuxième grossesse c'est là où on risque de faire des fausses couches. Votre corps réagit comme si en fait le bébé était en fait un ennemi en gros. Il va essayer de détruire le bébé. Donc c'est une chose que je ne savais pas. Avant on faisait automatiquement du coup une piqûre, enfin même 2 piqûres, une au cours du 6e mois et une à la fin je crois, après l'accouchement, pour du coup annuler en fait le fait que votre corps ait en fait développé une connaissance envers un Rhésus différent du sien. C'est un peu compliqué. La chose est, si par contre le bébé est négatif comme la maman, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de piqûre. Voilà, ça fait comme si, en gros, la deuxième grossesse sera presque comme une première grossesse au cas où le bébé est positif. J'ai fait du coup des tests de Rhésus pour le bébé et du coup le bébé est comme moi, à Rhésus négatif, donc pas besoin de piqûre. Mais au moins, je voulais vous le dire, si je vous apprends quelque chose, tant mieux. On logeait donc dans un appartement de 48 mètres carrés avec mon chéri, donc une seule chambre, hein, et puis pas un grand salon, des choses comme ça. Et forcément on a commencé à chercher un logement, parce qu'on s'est dit là il va falloir une nouvelle chambre. On s'est dit il faut quelque chose de plus confortable, quoi. Trouver quelque chose de bien pour un prix correct. Donc ce qui fait que c'était la recherche au logement. Ça n'a pas été une masse à faire, hein, parce que ça a été un peu compliqué. Des fois voilà, il y avait une annonce qui pouvait être postée, j'appelais 1 heure après, bah non ça y est c'est déjà pris, ou j'ai trop de rendez-vous déjà. Ça a été sportif. Moi je me suis fait un petit trip aussi, j'ai acheté un Doppler pour écouter le cœur du bébé. Et vu qu'on ne sait pas trop si ça peut provoquer des ondes, choses comme ça, franchement j'ai dû le faire 3 fois. 3 fois, troisième mois et 4e mois en tout. j'ai dû le faire 3 fois et j'ai jamais refait, je l'ai toujours ici. Voilà, ça fait comme un petit Walkman on va dire, hein. Oui je dis bien Walkman parce que ça ressemble plutôt à un Walkman. Voilà, j'avais acheté un petit Doppler qui est toujours dans une boîte hein, depuis. Hein, et voilà, il m'a servi 3 fois. L'achat qui ne sert pas à grand chose. Pour finir ce 3e mois, en gros le dernier jour du 3e mois, donc début du 4e mois, j'ai eu mon premier saignement de nez. Et ça, après, ça sera quelque chose qui reviendra quasiment tous les mois. En gros à cause de la montée de progestérone, d'œstrogène, enfin en gros les hormones, tout ça.
et ben vous pouvez, en gros, vous avez vos vaisseaux qui se dilatent et qui gonflent, et notamment au niveau du nez. Surtout que de base je suis sensible du nez. J'étais en train de manger devant la télé et d'un coup ça s'est mis à couler comme ça, mais bien comme il faut quoi. Donc voilà, petit encore symptôme sympa de la grossesse qui vient s'ajouter un peu, voilà, un coup nausée, un coup ça va, un coup fatigue, pas bien. Ça c'était pour le premier trimestre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là bientôt je vous mets du coup la deuxième vidéo pour le deuxième trimestre. Où ça a été le deuxième trimestre qu'on dit que c'est le meilleur. Pour moi n'a pas été du tout le meilleur. On a eu une belle frayeur au 4e mois. Oui, oui, non, mais de toute façon, si vous me suivez, vous allez voir mes vidéos peut-être vont plus vous rassurer sur votre grossesse à vous. Parce que la mienne, elle a été quand même comme ça tout le long. Je vous raconterai tout ça, du coup, dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis super contente. Et ben, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.